Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e et dernier vlog Madagascar. Je m'appelle Manu et j'ai créé une société qui s'appelle Oilimi et depuis 2 mois je suis ici à Madagascar dans le but de visiter un terrain sur lequel j'ai la possibilité de mettre en place des cultures pour qu'Oilimi devienne son propre producteur d'huile essentielle. Et d'ailleurs, ça y est, j'ai commencé à mettre en place ces toutes premières cultures et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Précédente, je vous parlais de principe de permaculture et notamment d'un principe qui dit qu'il faut utiliser et cultiver la biodiversité. Donc l'idée là, ça va être de planter des plantes en association, donc mélanger le plus de plantes possible pour qu'elles interagissent entre elles. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la permaculture, je vous invite vraiment à aller la regarder parce que celle-ci va être un petit peu la suite et on va aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Donc il y a quelques jours, on est allé sur le terrain avec mon oncle pour planter la première guilde. Donc une guilde, c'est un schéma d'association en fait de plantes autour d'un élément principal. Donc là moi j'ai choisi l'ilang et du coup j'ai essayé de trouver d'autres plantes qui m'intéressent et qui vont bien aller avec. Dans la vidéo précédente aussi je vous expliquais que dans une association chaque plante a un ou plusieurs rôles et du coup là aussi, dans toutes les plantes que j'ai mis dans la guilde, je les ai choisies pour des rôles intéressants qu'elles ont. L'ilang, qui est l'arbre de cette association, va apporter une structure au sol grâce à ses racines. Il va aussi permettre de retenir l'eau. Il va créer de l'ombre et il va créer de la matière organique qui se dégrade grâce à son feuillage qui va tomber au sol. Ensuite, j'ai pris du gingembre qui a une racine assez forte. Et une partie externe qu'on n'utilise pas pour produire le gingembre, la poudre de gingembre ou les racines de gingembre qu'on mange et du coup qu'on pourra utiliser pour couvrir le sol et pour mulquer le sol. Il y a également de la citronnelle avec laquelle on peut aussi faire une huile essentielle et qui est une plante qui repousse les nuisibles. On a aussi de l'hibiscus qui avec ses très belles fleurs colorées va attirer les pollinisateurs. Et enfin des haricots blancs avec lesquels on va pas du tout faire de produits pour Oilimi, mais qui ont l'avantage d'être un fixateur d'azote. Donc il nous en fallait un. J'ai pas pu en trouver un qui correspondait aux besoins et qui nous donne un produit consommable dans la société, un produit naturel cosmétique. Donc on est parti sur des haricots blancs. On pourra les manger ou les vendre au marché, on verra. Voilà pour la petite introduction. Maintenant, je vous propose qu'on aille sur le terrain de Sakati. Je suis sur le terrain pour qu'on plante la première guilde dont je vous avais parlé dans la vidéo d'avant. Du coup, je vais vous montrer, je vais vous mettre le plan là à l'écran. Donc du coup, on a des lignes avec des ylang-ylang et des citronnelles. Donc là, vous voyez, on a planté un ylang, un autre ylang et à 1 mètre de distance, il y a une ligne avec des citronnelles. Tac, 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 jusque là-bas. Et puis on a un petit peu nettoyé le terrain. Bon, ça c'est moi qui l'ai fait, de nettoyer le terrain. Ça se voit pas trop, mais en gros il y a pas mal de branchages comme ça qu'on a viré. Désolée pour le contre-jour, pour pouvoir planter et en fait après on va essayer de les répartir sur tout le terrain parce qu'on a quand même pas mal de mauvaises herbes et donc on va essayer de les couvrir avec le mulch pour que elles meurent et qu'elles viennent enrichir le sol en mourant. Et j'en profite pour vous présenter Hadj qui bosse plus dur que moi. Bonjour. Parce que moi je suis fatiguée. Ça va, bienvenue à Sakati. Donc Hadj c'est mon oncle et c'est lui qui va être responsable ici, habiter ici et être la personne qui va effectuer les travaux oui, bien sûr. sur lesquels moi je vais réfléchir, voilà. Merci. On a beaucoup discuté avec mon oncle Hadj et on a décidé qu'il allait prendre en charge les différents travaux qu'il y aurait à faire ici à Madagascar lorsque moi je suis de retour en France. Le plus important ça va être de planter et de prendre soin des plantes, mais il va y avoir aussi plein d'autres choses à faire sur le terrain.
On doit construire une petite maison pour lui et pour moi parce que donc Sakati c'est une île qui est au large de Nosy Be. On traverse en pirogue et à partir de 14-15 heures en général le vent se lève et ça devient très difficile de traverser. Donc en gros c'est l'heure à laquelle on doit rentrer. Donc ça fait quand même des petites journées, il faut commencer très tôt et en plus c'est une période où il fait très chaud, très ensoleillé. Donc enfin voilà, c'est vraiment difficile de pas avoir d'endroit où dormir sur place. Donc va falloir prévoir ça. Après il va aussi gérer la partie irrigation, donc creuser des petits canaux pour faire en sorte qu'on n'ait pas de stagnation d'eau pendant la période des pluies qui est très abondante et faire aussi en sorte que quand on est hors période des pluies, donc en saison sèche, les petites sources d'eau permettent de quand même irriguer un petit peu tout le terrain. Il va aussi m'aider à aller trouver et acheter les plants qu'on va mettre sur le terrain. Donc là pour l'ilang, le gingembre, la citronnelle, c'était vraiment très facile. Mais il y a d'autres plantes qui sont plus difficiles à trouver, qui sont moins courantes, qu'il va falloir aller chercher près de la capitale ou peut-être même encore plus loin dans le sud du pays, je sais pas. Mais en tout cas voilà encore une mission qui va prendre en charge. Pour vous donner un exemple, j'avais prévu de mettre de l'hibiscus sur cette guilde. Et en fait, pour le moment, à l'heure où je tourne cette séquence, on n'a toujours pas d'hibiscus parce que j'ai pas réussi à le trouver. En gros, ils ont énormément d'hibiscus décoratifs, genre toutes les sortes qui existent. Mais par contre, l'hibiscus sabdarifa, qui est celui qui permet de faire des produits cosmétiques, des infusions, etc., qui est comestible. Celui-là, pour le moment, impossible à trouver. J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui me dit qu'il en a, mais vu qu'ici, ils ont jamais le nom scientifique des plantes et que j'ai peur qu'il n'y ait même pas de fleurs, j'ai quand même assez peur que ce soit pas du tout le bon hibiscus et que je me fasse arnaquer. Bon, on va voir. Si jamais j'ai des nouveaux à ce sujet, je vous insérerai la séquence. On va planter du gingembre aussi qu'on a acheté au marché. Donc Ad m'a aidé à les choisir pour qu'ils soient bien beaux. Et on les a achetés, je sais pas, il y a 2 semaines. Et voilà, il les a mis en terre un petit peu pour que les bourgeons commencent à pousser. La dèche du matos, que je suis pas très organisée. On n'a pas de râteau, on n'a pas de couteau, on n'a rien. Du coup, Ad est parti gratter un couteau pour qu'on puisse séparer proprement nos petites pousses de gingembre. Et puis on a pu gratter une pelle et une fourche à la gardienne à défaut d'un râteau. Hadj a pu récupérer un couteau et on a découpé nos gingembres en petits morceaux pour isoler les pousses. Bon, on a trouvé notre équilibre avec Hadj. Moi je répartis les plants et lui il plante. Parce que moi quand j'ai fait un trou je suis fatiguée alors. Donc là on a réparti un peu les gingembres qui sont en terre. Et je vous montre ceux qui ne sont pas encore plantés parce qu'il va trop vite. Tu vas trop vite, Hadj, j'ai même pas le temps de filmer. Okay. Non, je rigole. Donc là, un petit gingembre. Et puis voilà, ça fait une belle ligne. J'ai pas pris assez d'eau, donc je meurs de soif. Et c'est un peu le désert sur cette plage. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de boutique. Mais voilà, je marche. Je survis à peu près. Je sais qu'il y a un lodge au bout, donc je pense qu'ils vont en avoir, du moins j'espère. Sinon je vais mourir là, mais c'est pas grave, c'est quand même joli. Là aussi la vie. Bon, on a fini notre travail du jour et je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, vous attendez pas à un truc de ouf qui a trop changé. Alors en fait, bon voilà, hein, c'est toujours le même terrain, mais donc on a planté nos trucs là, nos citronnelles, les gingembres et les haricots, vous pouvez pas les voir parce qu'ils sont sous terre, et nos ylangs. Voilà, ça c'est un petit ylang. Et derrière les ylangs, il y a des trous dans lesquels on va planter de l'hibiscus. Mais l'hibiscus, j'ai pas réussi à trouver le
le bon pour le moment, hein. Ils ont tous les hibiscus décoratifs du monde, mais quand il s'agit d'hibiscus médicinaux, il n'y a personne. Donc normalement j'ai rencontré un mec dans un tuk-tuk qui m'a dit qu'il en avait. Donc je vais aller voir si je les trouve, et si je les trouve, ce que j'espère, je les planterai ici toute seule parce que elle ne sera pas dispo. Donc il a fait les trous parce que moi les trous, franchement c'est un petit peu difficile. Au niveau du mulk, alors je vais vous montrer dans la vidéo ce à quoi c'est censé ressembler un paillis tel qu'on l'entend en permaculture. Voilà, nous on l'a fait de manière, on va dire, éparse parce que ça a beau être une petite zone que genre 16 mètres sur 16, bah ça fait quand même du taf. Donc on a pris un peu ce qu'on a pu à gauche à droite, genre des feuilles de palmier, il y a pas mal de branchages, du coup j'espère que ça va être efficace, mais ça se voit vraiment pas beaucoup. Je vais vous trouver un exemple. Où est-ce que j'ai fait ça? Voilà, par exemple là où il y a pas mal de petites herbes indésirables qui poussent, mais j'ai foutu un peu des petites branches comme ça, puis j'ai un petit peu piétiné, donc avec l'idée que on n'est pas une terre qui est toute nue, donc là elle n'est pas non plus complètement recouverte. Il faudrait des méthodes un peu plus industrielles pour le faire, genre déjà faudrait, enfin industriel avec beaucoup de guillemets, hein. Mais déjà faudrait qu'on ait une broyeuse, parce qu'on a beaucoup de matière mais elle est dure à manier. Donc une broyeuse et un râteau, hein. Moi je n'avais pas de râteau parce que je suis complètement à la ramasse. Et du coup qu'on ait un petit peu des choses plus légères et qu'on étale tout simplement plutôt que de mettre point par point. Donc vu que c'était très fatigant et qu'on n'a pas pu faire absolument tout le terrain, je me suis focalisée sur les points importants. J'ai mis des petits tas de feuilles mortes autour de mes chers ylang. Des feuilles mortes se ramassent la terre, les souvenirs et les regrets aussi. Dans l'idée que quand vous allez avoir de la pluie, tout ça, ça va un peu se tasser, s'accumuler, etc. Et que immédiatement autour de l'ylang, on va avoir une terre qui sera un peu plus mieux, quoi. Et après, on verra bien ce que ça donne, hein. Si ça marche pas, on fera autre chose. Pour finir la journée en beauté, un joli héron est venu nous rendre visite et picorer juste à côté de nos nouvelles plantations. Voilà donc pour cette dernière journée sur le terrain de Sakati. Dans quelques jours, et probablement ce sera déjà le cas quand je vais poster cette vidéo, je vais rentrer en France. Il va falloir que je mette en place un programme de plantation sur l'ensemble du terrain, en choisissant toujours des plantes qu'on va pouvoir associer pour faire un écosystème qui est très vivant. Donc je vais essayer un petit peu de traîner dans les bibliothèques d'agronomie et de botanique pour trouver plus d'infos sur les besoins de chaque plante, comment elles s'associent, comment elles sont exploitées, comment elles peuvent l'être de manière écologique, etc. J'aimerais aussi beaucoup faire une formation en permaculture. Je sais qu'il y en a de différentes durées, de différents niveaux et qu'il y en a qui sont accessibles à tous. Donc je vais aussi me renseigner quand je rentre en France pour pouvoir me former plus sur ce sujet. Et puis bien sûr, je vais discuter avec Ad et on va réfléchir au planning pour voir quand est-ce que ce serait idéal que je revienne ici pour voir comment tout a avancé et faire des plans pour la suite. De cette vidéo pour vous parler un petit peu de Oilimi, la société en France et comment tout ça se recoupe avec l'activité à Madagascar. Donc là actuellement on est en novembre 2019 et j'ai créé la société Oilimi il y a 7 mois. J'ai lancé des abonnements de box d'huile essentielle et produits naturels au mois de septembre 2019. Donc là ça fait 3 mois, il y a 3 box qui sont sorties. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez peut-être déjà, mais j'ai décidé d'arrêter les abonnements et d'aller vers une autre formule. Donc du coup, j'ai décidé de faire autrement et de me diriger vers des box personnalisées. J'ai déjà une bonne idée des huiles que je veux mettre dedans et il y en a que j'ai déjà en stock, etc. Mais je veux vraiment réfléchir pour être sûre que
je peux couvrir tous vos besoins. Ça va prendre un petit peu de temps pour mettre tout ça en place, pour que ce soit vraiment fluide, pour que j'ai un questionnaire nickel, que je sache à chaque réponse comment personnaliser vos produits. Je vais bosser là-dessus en parallèle de toute la partie plantation. Mais dès aujourd'hui, dès maintenant, quand cette vidéo sort, en fait, c'est quelque chose que je peux faire avec tous les produits que j'ai en stock. Donc si ça vous intéresse d'avoir votre box personnalisée, écrivez-moi un message sur Instagram ou envoyez-moi un mail et juste on pourra discuter et voir un petit peu comment on peut répondre à vos besoins. Alors comment tout ça se recoupe avec Madagascar? Clairement le but c'est de produire des choses qui après je pourrais utiliser et remplacer dans mon stock les produits des producteurs que j'ai trouvés aujourd'hui. Mais en fait pour moi ça va beaucoup plus loin que juste migrer mon stock. L'idée c'est aussi de vous emmener dans ce voyage et ce voyage de la plante en fait. Là moi je suis vraiment en train de découvrir des trucs que j'ai eu l'habitude de mettre sur mes cheveux, de faire des masques avec. D'où ça vient, depuis la graine en fait jusqu'à la poudre que je vais mettre dans mon masque. Moi je trouve que c'est un sujet absolument passionnant et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager et j'ai envie que quand vous achetez des produits chez Oilini, vous puissiez vraiment comprendre et palper c'est quoi la plante qui est derrière. Donc là l'idée de vous proposer des produits bruts et en plus de vous emmener jusqu'à la production au quotidien, j'ai vraiment envie que vous puissiez vous dire, enfin je sais ce que je consomme et donc je fais mes choix en pleine conscience. Donc voilà ce que je vais essayer de faire dans le futur, essayer à mon échelle de vous montrer un peu c'est quoi les produits que vous consommez, d'où ils viennent, qu'est-ce qui se passe avec eux. Si cet univers vous plaît et que vous voulez un petit peu suivre l'avenir de la marque Oilini, je vous invite vraiment à aller me suivre sur Instagram. C'est là où je partage vraiment au quotidien tout ce qui se passe, les évolutions, des réflexions. Et dernière chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donc là c'était mon dernier vlog à Madagascar, mais j'ai adoré faire des vidéos et je vais continuer à le faire, c'est sûr. Et j'ai déjà une idée de la prochaine série de vidéos que je vais faire, donc c'est sur le sujet des déchets. Essayez de vous faire des vidéos sur les différents types de déchets pour que vous compreniez d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils deviennent, comment ils sont transformés, etc. Donc si vous voulez pas rater ces nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et éventuellement toutes celles d'avant. Et de m'avoir accompagnée dans ce voyage à Madagascar qui était une expérience assez incroyable. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo depuis la France et je vous embrasse.